Notre voyage commence il y a près de 5 milliards d'années. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun signe de notre belle planète bleue. Juste une étoile nouvellement née, notre Soleil, entouré d'un nuage de poussière. Sur des millions d'années, ces blocs se sont amalgamés pour former la Terre, simple planète parmi au moins une centaine d'autres, gravitant autour du Soleil. Mais il y a 4 milliards 540 millions d'années, le globe terrestre était un véritable enfer. Il n'y a pas d'air, juste du dioxyde de carbone, de l'azote et de la vapeur d'eau. La Terre est une boule de roche en fusion. Il n'y a pratiquement aucune surface solide, juste un océan de lave à perte de vue. Une jeune planète appelée Theia se dirige droit sur nous. Aussi grosse que Mars, elle se déplace à près de 15 km par seconde, 20 fois plus vite qu'une balle de pistolet. L'onde de choc se propage à la surface de la Terre. Des milliards de tonnes de débris sont projetés dans l'espace. En à peine 1000 ans, l'attraction transforme les débris en un anneau de poussière et de roches brûlantes entourant la Terre. À partir de cet anneau, une boule se forme de plus de 3000 km de large. Nous assistons à la naissance de notre Lune. Le Soleil se lève sur une Terre en train de refroidir. Une pluie de météorites. Il y a 3 milliards 900 millions d'années, la Terre est pilonnée par des débris issus de la formation du système solaire. Ces étranges cristaux à l'intérieur des météorites ressemblent à des grains de sel. Chacun d'entre eux contient de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles pourraient en fait contenir l'ingrédient essentiel pour l'apparition de la vie sur Terre. L'eau s'accumule sur le sol. Le noyau de la Terre est toujours en fusion, mais la température à sa surface a refroidi. Et 70 ou 80 degrés, c'est suffisant pour la formation d'une croûte. Cette eau est peut-être celle que nous buvons aujourd'hui. Cette eau a sans doute parcouru des millions de kilomètres pour parvenir jusqu'à nous, transportée au cœur d'une météorite. La Lune est si proche que son attraction est irrésistible. Elle crée d'immenses marées qui balayent la surface de la Terre. Mais peu à peu, la Lune s'éloigne. Les vagues se calment et la rotation de la Terre ralentit. De minuscules îlots qu'on pourrait croire surgis de nulle part. En réalité, il s'agit de roches en fusion qui jaillit à travers la croûte terrestre et monte jusqu'à la surface de l'océan. Progressivement, le magma refroidit et forme une île volcanique. Plus tard, elles se rejoindront pour donner naissance au premier continent. Notre jeune planète possède de l'eau et des terres émergées.
quelque chose a perturbé l'orbite de ces météorites. Elles ont déjà apporté l'eau sur Terre, mais elles renferment également autre chose. En se décomposant, elles libèrent leurs minéraux. Du carbone et des protéines primitives, les aminoacides tombent ainsi au fond de l'océan. Une ville entière de cheminées sous-marines. Il est impossible de savoir quand ou comment, mais toutes ces substances se sont combinées pour créer la vie. L'eau est maintenant pleine d'organismes microscopiques. Ces bactéries unicellulaires sont les premières formes de vie sur Terre. Une vie microscopique est née. Une colonie qu'on appelle un stromatolite. Ce mécanisme libère un produit dérivé, un gaz, appelé oxygène. Aujourd'hui, lorsque nous respirons, c'est grâce à ces colonies de bactéries. Notre planète est alors une magnifique boule bleue parsemée d'îles volcaniques et abritant une vie primitive. Des millions d'années s'écoulent. La température est de 30 degrés et les journées durent désormais 18 heures. Centimètre par centimètre, année après année, l'immense supercontinent se sépare en deux. Tout ce CO2 se combine à l'eau pour donner des pluies acides. Il n'y a plus assez de CO2 dans l'atmosphère pour piéger la chaleur du soleil à la surface de la Terre. En quelques milliers d'années seulement, la température chute à moins 50 degrés. Cette étendue glacée est l'Australie du Sud, il y a 650 millions d'années. Une couche de glace mesurant jusqu'à 3 km d'épaisseur recouvre désormais l'ensemble du globe. Les volcans crachent des milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Avant la grande glaciation, les roches terrestres en absorbaient la majeure partie. L'atmosphère en est saturée. Comme une serre, le CO2 retient la chaleur du soleil. La température augmente et au bout de 15 millions d'années, la glace se met à fondre. La fonte s'accélère et le taux d'oxygène monte en flèche. La glace a produit de l'oxygène. Nous voici maintenant, il y a 600 millions d'années. L'atmosphère est plus chaude, comme par un jour d'été. Les journées durent environ 22 heures. Dans ces eaux gorgées d'oxygène, les bactéries primitives ont évolué. Une poignée d'entre elles a dû résister à la glaciation. Il y a des plantes partout. Cette sorte de mollusque pourvu d'une carapace s'appelle Vivaxia. L'élévation du taux d'oxygène permet aux animaux de grossir et de développer un squelette osseux. Voici à présent un groupe de Picaya. Il ne mesure que 5 cm de long environ, mais possède ce qui est peut-être la toute première épine dorsale. Sur des millions d'années, cette structure simple va évoluer pour donner la colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir debout. Au contact du rayonnement solaire, l'oxygène se transforme en un autre gaz, l'ozone.
Ce gaz forme une couche autour de notre planète qui absorbe les rayons meurtriers du Soleil. Nous voici il y a 375 millions d'années. 15 millions d'années, ces animaux appelés tétrapodes évoluent. Leurs membres deviennent plus puissants et ils passent toujours plus de temps hors de l'eau. Et enfin, il y a 360 millions d'années, ils s'établissent pour de bon sur la terre ferme. C'est à partir d'un animal comme celui-ci que se développeront tous les vertébrés quadrupèdes, les dinosaures, les oiseaux, les mammifères et pour finir, les hommes. Cet embryon de plante contient ses propres provisions d'eau et de nutriments. Cette humble graine propage la vie à travers la planète. Et tous les arbres et les plantes ainsi produits rejettent encore davantage d'oxygène dans l'atmosphère. Nous avons fait un long chemin pour passer d'une boule de poussière et de roches en fusion à une planète bleue et verte regorgeant de vie. Les bébés grandissent dans leur propre petite mare individuelle. L'œuf constitue un progrès majeur dans le processus évolutif. Les animaux peuvent désormais laisser l'océan derrière eux pour conquérir les continents. La vie semble bien avoir conquis la planète. Les petits lézards que nous avons vus précédemment sont à présent des reptiles géants. Ces longues dents acérées ont blessé le scutosaure. Le prédateur regarde sa proie s'affaiblir et perdre son sang. Puis il s'avance. Mais que se passe-t-il ? Il recule. Le sol devient brûlant. Une pression énorme semble s'exercer sous la surface. La région tout entière entre en éruption. Ce n'est pas de la neige, mais de la cendre provenant des éruptions survenues à 16 000 km de là. La cendre brûle, asphyxie et tue les animaux sur l'ensemble du globe. L'atmosphère devient plus chaude. L'eau s'évapore. La végétation meurt. Après la disparition de 95% des êtres vivants, la voie est libre pour l'apparition d'une nouvelle espèce. Elle dominera la planète comme aucune autre avant elle ou depuis. Les dinosaures. L'ammosaure est un repas trop gros pour un dilophosaure, mais pas pour deux. Le plancton et les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années suivantes, des couches de roches viendront recouvrir et réchauffer leurs cadavres. Avec le temps, ceux-ci se transformeront en pétrole. Rien ne peut remettre en question la domination de cette espèce. Un gigantesque morceau de roche. Il file à plus de 70 000 km/h, droit vers la Terre. En une fraction de seconde, le monde va changer à jamais.
Au moment de l'impact, l'autre extrémité de l'astéroïde se trouve encore à près de 11 000 mètres d'altitude, aussi haut qu'un avion de ligne. Le choc est si violent qu'il détruit tout. L'impact dégage autant d'énergie que plusieurs millions de bombes atomiques. Rien n'est épargné. Des tsunamis ravagent les côtes. La surface de la Terre atteint une température de 275 degrés. Il y a 65 millions d'années, la chute d'un astéroïde signe la fin des dinosaures. Nous contemplons ici ce qui est peut-être l'un de nos premiers ancêtres connus. La température est de 24 degrés et les journées durent juste un peu moins de 24 heures. Les deux plaques sont engagées dans un combat titanesque. Elle finit par atteindre plus de 8000 mètres de haut. L'Himalaya vient de naître. Et voici le sommet le plus haut du monde, le mont Everest. Voici maintenant le visage de notre planète il y a 20 millions d'années, avec chaque continent, chaque océan, exactement tels que nous les connaissons aujourd'hui. Là, on dirait un singe, pas un homme. Il pourrait rester dans ses arbres à jamais, mais son monde est en train de changer. Obligés de parcourir de plus longues distances en quête de nourriture, ils finissent par arrêter de traîner leurs phalanges sur le sol comme des singes. Ils se redressent et adoptent la marche bipède. C'est l'étape la plus importante de l'histoire de l'humanité. Un homme et un enfant. Cette scène pourrait se passer aujourd'hui, mais nous sommes il y a 1 500 000 ans. Ils appartiennent à une espèce humaine primitive, Homo erectus. C'est une autre espèce humaine plus récente, Homo sapiens. Des changements naturels dans l'orbite de la Terre, dans le taux de CO2 et dans la circulation de l'eau chaude autour de la planète, se conjuguent pour abaisser la température. Il y a 6000 ans, la glace se retire jusqu'au pôle, autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Le ciel au-dessus de nos têtes. L'eau, ingrédient essentiel de la vie. Le sol sous nos pieds. Et enfin, la vie. Résultat spectaculaire d'un enchaînement de catastrophes et de coïncidences. Chaque succès, chaque désastre est un pas sur le chemin qui mène ici, jusqu'à chacun de nous, aujourd'hui. Mais l'histoire de la Terre ne s'arrête pas ici. La Terre vivra encore au moins 4,5 milliards d'années. Tout ce que nous avons vu lors de notre voyage n'est que la moitié de l'histoire. Imaginez quelle merveille, quelle terreur, quelles étranges créatures attendent encore notre planète en constante évolution.
Le prochain chapitre de l'histoire de la Terre reste à écrire.